Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée depuis mon retour du voyage au Japon, c'est-à-dire combien m'a coûté en tout ce voyage. J'ai jamais répondu à cette question, pas parce que je voulais pas y répondre, puisque je vous partage tout toujours en toute transparence, mais uniquement parce que je ne savais pas comment y répondre vu que je n'ai jamais fait les calculs. En effet, moi j'ai procrastiné. Je me disais que si je calculais pas jour par jour combien j'avais dépensé, peut-être que j'avais pas dépensé tant d'argent que ça. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Donc je savais clairement que j'avais dépassé le budget initial que je m'étais fixé, mais je savais pas de combien et je préférais ne pas savoir. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Talia, je partage des vlogs et des conseils voyage sur mes différents réseaux sociaux. Et si tu n'es pas abonné à mon Instagram, bah, tu peux tout de suite aller t'abonner. On revient du coup à nos dépenses. Premier poste de dépense qui va être le plus important dans ton futur voyage au Japon et qui a été le plus important dans mon... C'est faux. C'est faux, je commence cette vidéo en mentant, c'est pas du tout mon poste de dépense le plus important. Non, mais c'est un poste de dépense important quand même parce qu'il va conditionner quand même ton voyage et que si tu n'as pas ton vol, tu ne peux pas aller au Japon. Donc le premier poste de dépense, c'est bien le prix de ton billet d'avion. Là, il y a plusieurs choix possibles. Soit tu prends un vol direct, soit tu prends un vol avec escale. Avec escale, tu peux t'en sortir pour moins cher. Personnellement, j'étais censée revenir d'un gros voyage qui finalement ne s'est pas fait, mais donc j'avais décidé de prendre des vols directs à l'aller comme au retour, et donc j'en ai eu pour 1350 euros. Donc, c'est déjà un beau billet qui est parti juste pour se rendre au Japon. Pour l'instant, on n'a rien fait. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi. Juste, on est au Japon, comme ça, on attend. Voilà, 1350 euros envolés. Deuxième poste de dépense hyper important, les hébergements. Les logements, ça coûte assez cher au Japon. Selon ce que tu choisis, bien sûr, tu peux en avoir pour un petit peu tous les budgets, que ce soit de l'hôtel capsule, de l'auberge de jeunesse, jusqu'à des vrais hôtels, des ryokan, dormir chez l'habitant. Tu as des fourchettes qui peuvent aller d'une nuit à 30-40 euros à des centaines d'euros. Ça, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ton voyage. Moi, j'ai majoritairement été en auberge de jeunesse et en hôtel capsule, mais parfois j'ai pris des hôtels un petit peu plus haut de gamme, puisque j'ai eu un itinéraire quand même assez long un petit peu à travers tout le Japon. Je suis restée 30 jours, j'ai eu 30 nuits sur place. Si mon itinéraire t'intéresse et que tu veux savoir tous mes hébergements, j'ai fait une vidéo complète, donc tu peux la retrouver, je te la mettrai dans la description de cette vidéo. Et donc pour l'ensemble de ces nuits au Japon, j'en ai eu environ pour 1350 euros également, donc autant que mon billet d'avion. Ça revient du coup en moyenne à 45 euros par nuit, donc c'est pas non plus un budget excessif, tu vois, tu te dis 45 euros par nuit, c'est pas non plus la mer à boire, tu vois, je me suis pas fait des hôtels de luxe, etc. Non, pas du tout. Mais 45 euros x 30, bah voilà. Troisième gros poste de dépense, et c'est là où j'ai dépensé plus que mon billet d'avion, c'est tout ce qui va être ce que j'ai appelé dépenses courantes. Là, j'ai pas sous-catégorisé parce que trop compliqué, voilà, trop compliqué, mais dedans, je te fais rentrer tout ce qui est déplacement en métro, en bus, alimentation générale, des courses, les souvenirs. J'ai ramené beaucoup de souvenirs, que ce soit pour moi ou mes proches. Enfin, j'ai abusé. J'ai ramené une valise pleine que de souvenirs, sachant qu'en plus, j'avais envoyé un colis du Japon et qu'en plus, sur place, je me suis racheté une deuxième valise. Voilà. J'ai eu la main lourde sur les dépenses, les souvenirs, etc. Je sais, my bad, mais j'avais besoin voilà, de réparer mon petit cœur blessé parce que j'étais en plein changement personnel, professionnel, alors j'ai fait couler l'argent à flot. Au niveau de l'alimentation, tu peux manger vraiment pour pas cher du tout au Japon et ça c'est trop bien et bien manger. Par contre, si tu veux aller dans des restaurants un peu plus haut de gamme, aller manger des vrais bons sushis chez un chef ou en tout cas dans un truc un peu plus intéressant, tu peux aussi en avoir pour cher. Donc ça c'est à toi de gérer. Mais si tu restes sur des ramen, des udon, des sushis dans les chaînes de restauration classiques, tu peux vraiment manger pour pas cher au Japon. Moi, en tout, du coup, sur la catégorie dépenses courantes, donc tout ça mis dans le même sac, j'en ai eu pour environ 2000 euros. Donc là, c'est bien, tu vois, on est arrivé au Japon avec le vol, donc déjà, première étape, on est arrivé sur place, c'est cool. Deuxième étape, on s'est logé, on n'a pas dormi dans la rue, et ça, franchement, on apprécie. Troisième étape, on s'est nourri, on a acheté des trucs, on s'est baladé, cool, génial. Sauf que si tu as été regarder la vidéo sur mon itinéraire, tu sais que j'ai beaucoup bougé dans le Japon. Donc je suis allée de Tokyo à Nikko, je suis descendue jusqu'à Hiroshima, Kyoto, Uji, Nara. Bref, j'ai fait vraiment un gros itinéraire. Ça demande beaucoup de déplacements et qui dit beaucoup de déplacements dit JR Pass. Donc je me suis pris un JR Pass de 21 jours. En gros, un JR Pass, c'est un petit ticket
que tu dois commander avant d'arriver au Japon puisque c'est uniquement valable pour les touristes. Ce ticket, donc tu le payes. Quand tu arrives au Japon, tu l'actives pour la durée que tu as payée. Tu choisis ta date d'activation. Ensuite, il court pendant, moi, les 21 jours que j'avais. Et pendant ces 21 jours, tu peux te balader sur tout le réseau de TGV du Japon sans payer. C'est-à-dire que tous les trajets quasiment, je dis quasiment parce qu'il y a quelques trains où il y a des exceptions, mais tous les trajets quasiment entre les villes sont inclus dans ton JR Pass. En plus, sont inclus quelques lignes de métro dans certaines villes, mais attention, pas toutes. C'est pour ça que tu vois, il y a quand même les tickets de métro, les tickets de bus dans les dépenses courantes, parce qu'à Tokyo, il me semble qu'il y a 2 lignes JR où tu peux utiliser ton JR Pass, donc utiliser gratuitement, entre guillemets, le métro, vu que tu as déjà payé ton JR Pass, mais pas les autres lignes. C'est pour ça que tout le monde dit Il faut absolument un JR Pass pour le Japon. Attention, moi je suis partie 30 jours, j'avais un JR Pass 21 jours, c'est la durée maximale. Je ne l'ai pas activé à Tokyo. Je l'ai activé à partir du moment où je suis partie de Tokyo, parce qu'à Tokyo, finalement, j'en avais pas l'utilité. Je payais mes petits tickets de métro. Tu peux prendre aussi des dépasses à Tokyo, donc des passes qui te permettent de circuler dans le métro Tokyo Heat pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que tu n'as pas forcément besoin du JR Pass, mais si tu bouges beaucoup, là, il va être rentabilisé par tes trajets. Ça a été mon cas. Et j'ai payé mon JR Pass 393 € pour 21 jours. Et là, tu te dis quoi ? 393 €? Comment c'est possible? Je sais, si tu prévois ton futur voyage au Japon et que tu regardes les prix des JR Pass actuellement, les prix ont explosé de près de 50%, je crois même peut-être plus. Moi, le pass de 21 jours, il me semble qu'il a pris plus de 250 €. Donc si je refaisais exactement le même parcours aujourd'hui, avec exactement le même itinéraire et que je prenais exactement le même JR Pass, j'en aurais pour 250 € de plus. Est-ce que ça les vaut? Ça, c'est à toi de faire le calcul entre tes déplacements entre les villes, combien ça te coûte, tu les additionnes tous et tu vois à l'arrivée, est-ce que ça vaut de prendre un JR Pass ou pas? Sachant qu'il existe aussi des JR Pass régionaux, donc qui ne sont pas valables sur tout le Japon, mais par zone géographique. C'est à regarder aussi. C'est plein de choses, ça pourra faire l'objet d'une vidéo particulière, les transports, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais en tout cas, mon JR Pass, 393 €. Et enfin, dernier poste de dépense qui peut être important, c'est tout ce qui est activités diverses. Et là, je ne l'ai pas mis dans dépenses courantes, mais on est plus sur tout ce qui est excursion, visite de musées, par exemple Teamlab à Tokyo, cérémonie du thé, Universal Studios, puisque oui, j'ai été à Universal Studios, c'était incroyable, c'est trop bien, Harry Potter, le monde de Mario et tout, trop bien, j'ai adoré cette journée. Donc voilà, toutes les choses un petit peu que tu rajoutes en plus sur des activités que tu vas faire. J'ai fait la Skytree, le Shibuya Sky, j'ai fait une tour aussi, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, mais à Osaka, je suis montée en haut d'une tour aussi. Donc voilà, toutes ces activités à ajouter, donc qui ne sont pas comprises dans les dépenses courantes, les trucs que tu fais en plus, mais qui valent vraiment le coup. Et donc pour tout ça, j'en ai eu environ pour 500 €. D'ailleurs, si tu es en train de préparer ton futur voyage au Japon, que tu regardes mes vidéos et que tu te dis « Ah, j'aimerais bien avoir plein d'infos parce que Talia, elle a trop d'infos à nous donner », il te suffit d'aller dans la description de cette vidéo puisque j'ai écrit un e-book dans lequel je te donne tous mes conseils, tous mes bons plans, toutes mes recommandations. Donc il ne te reste plus qu'à le procurer en cliquant sur le lien en dessous. On arrive du coup au verdict de toutes ces dépenses au Japon. Si on ajoute donc le vol, plus les hébergements, plus les dépenses courantes, le JR Pass et les activités, excursions, etc., on est sur un total qui avoisine les 5 600 € pour un mois du coup de voyage au Japon. Si on enlève le prix du billet d'avion, qui est de 1350, ça veut dire que j'ai dépensé par jour, en moyenne, 140 €. Ça peut paraître beaucoup, mais si tu vas voir encore une fois la vidéo sur mon itinéraire, tu te rends compte que j'ai fait énormément de choses, donc que forcément, à un moment donné, il faut que ça s'équilibre. Et quand je te dis 140 € par jour, ça comprend aussi ton logement, ta nourriture. Donc finalement, tout mis bout à bout, c'est pas énorme. Le Japon, c'est un voyage qui coûte quand même cher. Après, il y a des solutions alternatives pour faire baisser le prix de ton vol. Je te l'ai dit, tu prends des vols avec escale. Le prix de tes hébergements, si tu fais du woofing, tu dors chez l'habitant en échange de travailler parfois un petit peu, donner un coup de main. Il y a des solutions qui existent. Si tu pars à 2 mais que tu loues à l'hôtel, tu divises le prix par 2 de ta chambre d'hôtel. Mais c'est quand même un voyage qui coûte cher et je trouve ça dommage d'arriver à l'autre bout du monde et de se dire « Ah non, je vais pas faire ça parce que le budget il est serré ». C'est pas un voyage qu'on fait tous les jours, donc je trouve, à titre personnel, que mettre de l'argent dedans, c'est pas un problème parce qu'en fait, tu vis des expériences, tu reviens avec la valise remplie de souvenirs. C'est un choix, mais surtout la tête et le cœur plein de souvenirs, plein d'expériences exceptionnelles que tu as vécues et pour ça, ça les vaut. J'avais prévu 5 000 € pour mon voyage au Japon, mais si tu as suivi mes aventures sur Instagram, tu sais qu'avant ça, je devais être en Polynésie française et j'avais également prévu 500 €, pas du tout.
5000 € pour la Polynésie. Finalement, la Polynésie, ça s'est pas fait pour plein de raisons. J'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, mais le voyage au Japon, je m'y accrochais. Vraiment, je m'y accrochais comme à ma vie en mode non, mais il faut vraiment que je fasse ce voyage qui soit exceptionnel parce que là, ça va pas. Pour résumer, gros changement professionnel, gros changement personnel, enfin toute ma vie chamboulée et j'avais besoin de faire une césure avant de mettre les deux pieds dans le plat de l'entrepreneuriat, etc. J'avais besoin de couper et juste de me recentrer sur moi-même pour savoir où je vais en fait, retrouver ma direction dans tout ça. Et c'est à ce moment-là que le Japon est arrivé, donc j'avais pas envie de me restreindre sur place. Quand je voyais un truc que j'avais envie d'acheter ou que j'avais envie de manger, bah je l'achetais ou je le mangeais. Après, je faisais attention, je dépensais pas non plus 200 € par jour en souvenirs, mais c'est vrai que je me suis fait plaisir, j'ai fait plaisir à mes proches et c'est sans aucun regret parce que vraiment, c'était un voyage incroyable, j'en ai des souvenirs exceptionnels. Je suis en train de faire un album photo aussi pour tout me rappeler et pouvoir le feuilleter et pleurer en repensant à Tokyo et donc reprendre des billets d'avion pour retourner à Tokyo. Mais donc voilà à quoi tu peux t'attendre comme budget pour un mois si tu décides de faire le même voyage que le mien. Après, encore une fois, libre à toi de faire tes choix au niveau des déplacements, des hébergements, des activités que tu fais, des dépenses courantes que tu fais. Enfin, vraiment, je te dis, je l'assume ouvertement, mais je dépensais beaucoup d'argent dans les souvenirs. C'est un choix. À toi de voir si tu fais ce choix-là ou pas. Et tu pourras économiser et faire baisser un petit peu le coût de ton voyage. Pareil pour le vol. J'aurais pu économiser 600 € en ne prenant pas un vol direct et en prenant un vol avec escale. J'ai pas fait ce choix-là. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu trouves ça excessif ou pas comme budget. Moi, enfin voilà, je t'ai tout expliqué. Tu te rends bien compte que c'est pas non plus un voyage de luxe. C'est juste que tout mis bout à bout, bah effectivement, tout a un coût. Et encore une fois, je suis restée un mois au Japon, donc toutes les dépenses que tu as quotidiennes, tu les multiplies par les jours que tu restes. Et comme tu restes longtemps, tu bouges beaucoup. Donc tu as beaucoup de budget sur tes déplacements, sur des choses comme ça. C'est à prendre en compte également. Bref, assez parlé monnaie. Si t'es arrivé à ce stade de la vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner et à me mettre un petit j'aime. On n'est qu'au début de cette chaîne YouTube, c'est la deuxième vidéo sur la chaîne. Je pense, j'espère, je sais pas parce que là je suis vraiment dans le flou total, c'est tout nouveau pour moi. J'espère que tu aimes le format de la vidéo. Ça me soutiendrait énormément, voilà, que tu t'abonnes et que tu lâches un petit j'aime parce que ça me fait un retour sur le travail et en plus, bah, c'est gratuit. Donc tu peux le faire, ça te coûte 0 €. Donc vas-y, fais péter les likes. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.